Salut à tous, on se retrouve pour notre séance de mobilité. Aujourd'hui, j'ai axé vraiment sur du stretching doux, vraiment une séance qui va vous faire du bien, qui va détendre l'ensemble du corps avec plein d'exercices différents. On va commencer en position de tailleur, donc je vous laisse vous installer. Vous pouvez aussi glisser un petit coussin sous les fesses si cette posture elle est difficile à tenir. Je vais me mettre légèrement de profil pour que vous puissiez bien me voir. J'ai posé les mains du coup sur les genoux et je vais chercher à m'auto-grandir. Chercher la longueur dans la colonne vertébrale afin de garder un bel alignement de toute la colonne vertébrale. Les bras relâchés, les coudes qu'on espère assez proches des cuisses et on cherche toujours la longueur. La tête est relâchée, on ferme légèrement les yeux pour se mettre dans la séance. Voilà, idéalement dans un lieu calme. Vous pouvez faire ça avec aussi des enfants sans problème. Du moment qu'ils fassent la même chose que vous, les mêmes postures, il n'y a aucun souci. Je vais vous demander de garder les épaules très basses, loin des oreilles. Voilà, vous dégagez votre cou comme si vous aviez un beau collier et que vous voulez le montrer. Superbe. On va prendre une grande inspiration en montant les bras. Et à l'expiration, je relaisse tomber les bras sur les côtés. Voilà, je tiens cette position de tailleur et je reprends. Inspirez, montez les bras, on lève le menton, on étire les bras et on relâche sur le côté. Très bien, une dernière fois. Et inspirez, montez. Et soufflez, relâchez. Très bien. Ok, je vais glisser mes mains derrière moi. Je vais les joindre mes doigts et je vais venir les caler au niveau de ma taille à gauche. Voilà, donc je glisse bien mes mains, je les ai vraiment contre moi. Superbe. Et je vais venir faire tomber ma tête sur le côté, donc vers mes doigts. Je laisse tomber ma tête sur le côté et l'épaule droite très basse, toujours très loin de l'oreille, afin d'étirer le trapèze. On le sent plutôt bien. Donc trapèze, épaule. Ça peut venir même se glisser au niveau du tendon du biceps. Super, donc pour tous ceux qui ont des petites tensions dans le cou, ça c'est quelque chose à faire, à reproduire. Voilà, on peut faire bouger un petit peu la tête sur le côté. Et on va imaginer un poids dans l'épaule qui nous baisse considérablement l'épaule vers le sol. Très bien. Donc, toujours très très basse. Je respire bien. Vraiment fermer les yeux et toujours bien assis sur les ischions, les os pointus des fesses. Très bien, en douceur, je vais replacer ma tête dans l'axe. Je vais relâcher les bras. Je vais les garder un petit instant là sur les genoux. Je vais toujours me grandir, replacer les épaules basses. Parfait, je vais glisser mes mains en arrière, entrelacer mes doigts. Puis maintenant, je vais placer mes deux mains sur la taille à droite et laisser lentement tomber ma tête sur le côté. Donc tête et mains sur la droite. Voilà, l'épaule gauche très très loin de votre oreille. On est toujours bien assis sur ses fesses. Si on a tendance à se tomber un petit peu là, on surélève sans problème. Voilà, toujours ce poids dans l'épaule. On crée une opposition entre l'oreille et l'épaule pour bien étirer les deux, enfin, toute la chaîne musculaire entre les deux. Voilà, c'est super. Restez encore un petit instant, quelques secondes. Bougez un peu la tête pour trouver cet angle qui vous fait travailler. On continue de bien respirer normalement. Parfait. On relâche tout doucement. On replace ses mains sur les genoux. On replace l'autograndissement. Et inspirez, montez les bras. On monte, on étire quelques instants en hauteur. Une très très longue colonne. Superbe. Et soufflez, torsion du buste à gauche. Je vais venir placer ma main droite collée à ma cuisse gauche et je vais venir vraiment faire une torsion, donc faire un twist du buste tout en gardant
mes hanches bien en face. Voilà. Une fois que vous êtes en place, votre main arrière, elle permet vraiment de vous rehausser. Et je vais vous demander maintenant de presser très fort avec votre main droite sur la cuisse, là juste devant, qui va permettre vraiment d'étirer l'arrière de l'épaule de manière plutôt efficace. Si vous ne le sentez pas, appuyez un peu plus. Super. Une vraie torsion qui fait du bien au dos. Redressez-vous encore un peu plus. Hissez-vous sur la pointe des fesses. Appuyez bien avec votre main. C'est nickel ça. Le bras arrière, il est bien tendu, hein. J'appuie un peu plus encore, une forte pression dans ma cuisse. Ok, je me remets en place en face. Main sur les genoux. Je me regrandis un peu plus. Ok, inspirez, montez les bras. Inspire et souffle, torsion à droite. La main gauche posée sur ma cuisse. Voilà, j'appuie fort sur ma jambe. L'épaule toujours très basse, hein. Vous pouvez tester les deux, vous allez voir que pour le coup, c'est beaucoup plus efficace de garder l'épaule loin de l'oreille. Ma main arrière est profondément appuyée dans le sol. Je suis sur le bout des doigts, hein. Je suis sur le bout des doigts. Et c'est vraiment mon bras devant là qui va faire la majorité du job, hein, de l'exercice. Allez, j'appuie franchement sur ma cuisse. J'oriente maintenant de manière importante mon buste, ma poitrine vers l'arrière. Je continue de bien appuyer sur la cuisse. Il reste quelques secondes. Profitez-en. Parfait, je relâche tout doucement. Je me remets en place en face, je vais enrouler un peu les épaules. Le dos a l'arrière de l'épaule s'est bien étiré. Et je vais venir voyager pour me placer en position de table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Position neutre du dos, donc la position naturelle que vous avez. Et je vais venir faire bouger mon dos à la fois en position du chat, puis de la vache. Position du chat, je vais venir appuyer très fort dans les mains. J'enroule mon bassin. J'enroule d'ailleurs tout mon dos. J'ai le dos bien arrondi, les bras bien tendus, le ventre aspiré, contracté. Et position de la vache, c'est l'inverse. On va venir relâcher, sortir les fesses, sortir aussi la poitrine, épaules en arrière, regard vers l'horizon. Étirement cette fois des abdos et contraction du bas du dos. Et on reprend, inspire le chat, expire la vache. Voilà, exagère cet allongement de la colonne vertébrale quand tu es en vache. Il faut vraiment que ça étire tes abdos. Allonge bien, sors la poitrine. Regarde vers l'avant. Et le chat à nouveau. Calez bien sur votre respiration. Peut-être que je vais un petit peu plus vite que vous. Ou à la fois, ou à l'inverse plutôt très lentement. À vous de bien respirer sur les postures. Et inspire. En rentrant ton ventre, en pressant dans le sol. Il y a tout ton dos là qui doit s'arrondir. Voilà. Là, à l'inverse, j'ai mon dos qui se contracte tout entier. Et appuie dans tes mains. Espace tes omoplates. Ouvre encore un petit peu tes omoplates. Là. Allez, appuie, 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 appuie. Ok, là, à l'inverse, je les resserre, là, les omoplates. Super. Et position neutre du dos, je reviens en position. Parfait, je reste les mains appuyées dans le sol. Je vais venir passer ma jambe droite sous mon bassin. Il existe une adaptation que je vais montrer juste après. Voilà, pour ceux qui peuvent le faire, j'amène vraiment mon pied droit vers ma main gauche et je vais garder les bras
planter dans le sol pour l'instant. Je vais laisser simplement tomber mes hanches, mon bassin vers le sol. Maintenant, si c'est impossible pour vous, cette posture-là, je vous invite du coup à vous remettre en tailleur, à poser alors soit le pied droit devant la jambe gauche, soit on peut aussi l'appuyer complètement dessus. Et vous pouvez aussi, à l'inverse, en venant vous pencher en avant, à l'inverse, vous asseoir sur une chaise et poser votre cheville sur votre cuisse. Toutes ces options vont étirer le même endroit, les fessiers. Fessiers, on peut le sentir aussi dans l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. Je vais prendre le temps déjà de laisser tomber le bassin. Voilà, si vous êtes fort courbaturé, ce qui peut arriver, là forcément ça va être très contracté, très douloureux. Hein. Et justement, on va essayer vraiment de détendre la posture. Voilà, même si on est très à l'aise sur l'exercice, on peut aller chercher un peu plus loin. Il existe aussi des options pour ceux qui se débrouillent bien. Ça va être vraiment celui d'appuyer un peu plus maintenant le nombril vers le sol et d'élever la poitrine. D'élever, ça va vraiment tirer jusque dans le psoas de la jambe arrière. Ça va vraiment soulager toute cette chaîne aussi. C'est pour ça qu'on apprécie beaucoup en tant que coach cet exercice. Dresse bien le poitrail. Ok, prends une grande inspiration. Et à l'expiration, tu vas laisser tomber, si tu le peux, tes coudes vers le sol. Alors, je ne veux pas qu'on arrondisse le dos. Si tu n'es pas capable d'avoir le dos très plat, dans ce cas, tu restes sur les mains. Si tu sens plus du tout le fessier, c'est que là, tu n'es pas sur les bons muscles. Là, tu es en train d'arrondir ton dos. Il faut vraiment que tu sentes le fessier droit s'étirer. Et progressivement, on peut aussi complètement s'allonger sur la jambe. Si on se sent très à l'aise, on va rester une petite minute comme ça. Allez, relâche bien ton bassin. Détends la posture. Profites-en là pour vraiment te détendre. Quelques minutes pour toi. Très bien. Je vais me redresser tout doucement en glissant mes mains déjà. Yes, très bien. Ok, je vais appuyer dans mes mains et je vais changer de côté. Hop, cette fois, la jambe gauche. Forcément, on a un côté plus raide que l'autre, je le dis à chaque fois. Voilà, laisse bien tomber ton bassin, plante bien tes mains. Nickel, reste en position. On est resté bien 1 minute 30 déjà dans cette posture-là. Donc aujourd'hui, des postures longues, tenues, qui a une autre visée par rapport aux autres vidéos. Ça, c'est vraiment l'idéal pour après une grosse semaine d'entraînement, après une grosse journée de travail. On évitera peut-être cette séance juste avant un entraînement, sauf si tu restes un petit peu moins dans les postures. Voilà, donc fessier gauche. Et qui dit étirement du fessier, dit protection du dos. On réassouplit les chaînes. Si on est très contracté, même dans le dos, eh bien, on a du mal à justement sortir les fesses, avoir cette souplesse de hanche. Encore quelques secondes déjà avec les bras tendus. Monte bien la poitrine, redresse-toi. Super. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, laisse-toi tomber vers le sol, d'abord sur les coudes si tu veux. Et pour les plus à l'aise d'entre vous, vous pouvez même poser la tête, allonger les bras et relâcher 1 petite minute comme ça.
Ceux qui ont les bras tendus au sol, essayez d'enfoncer un petit peu plus la poitrine vers le sol. Sans poser forcément les coudes, essayez d'enfoncer un peu plus la poitrine, comme ça vous allez ouvrir les épaules aussi. On inspire bien, on expire bien naturellement. Ok, tout doucement, je vais venir me redresser. Voilà, c'est super ça. Voilà, et je vais libérer la posture pour pouvoir cette fois m'allonger sur le ventre. Je vais venir m'allonger sur le ventre, poser mes deux avant-bras au sol, presser dessus pour redresser le buste. Et là, on va être sur une position de sphinx. On est un peu dans la thématique animale aujourd'hui. Donc la position du sphinx avec des fessiers bien contractés derrière. Si je relâche, j'ai tendance à creuser le dos. Si je contracte, je suis active, je protège. Les avant-bras dans le sol vont permettre vraiment de prendre appui et de mettre de la longueur dans le buste. Le nombril loin vers le tapis, votre tapis devant là. Le regard très haut. Je ne casse pas les cervicales pour autant, hein, mais je vise la hauteur et la longueur. Donc étirement cette fois des abdominaux. Donc c'est important aussi de les gainer, hein, de les contracter, mais c'est tout aussi important de garder leur souplesse. Superbe. Si je suis vraiment très à l'aise, hein, c'est une première étape, eh bien je peux maintenant presser dans les mains pour me redresser complètement. Donc là on est plus en cobra, on va chercher plus de hauteur. Attention, si vous êtes fragile du dos, restez dans la première étape. Hein. N'allez pas chercher à vous challenger de manière trop importante alors que vous n'avez pas encore le dos suffisamment fort ou les fessiers suffisamment forts. Parfait, je me repose au sol. Toujours plié, je bascule sur le flanc, je vais me rapprocher un petit peu parce que je me suis pris le mur, voilà. Et ça va venir étirer l'épaule, l'avant de l'épaule, le pectoral aussi, hein. Donc n'appuyez pas trop fort, si c'est vraiment très raide, n'allez pas vous blesser. J'ai mon pied du coup qui est parti aussi en arrière, pour pouvoir m'ouvrir un petit peu plus. Et ma main devant, elle me retient. Donc je suis à moitié sur le flanc, mon bras derrière plié, ma tête posée. Si vous pouvez même avoir un petit coussin pour surélever la tête, c'est encore mieux. J'ai pas ça à disposition de mon côté. Voilà, on tient cette posture-là. On le sent bien au niveau du pec. On a fait pas mal de push-ups cette semaine. Ça va réouvrir un petit peu. Sinon, on a les épaules qui rentrent un peu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce type de morphologie. Les épaules très très en avant. Un dos parfois arrondi du coup. Donc ça, pour éviter toute blessure, il faut vraiment réouvrir la cage thoracique. Encore quelques secondes, je souffle bien, je presse un peu plus dans ma main pour ouvrir. Voilà. Parfait, pour changer de côté, je me remets sur le ventre. Vous n'allez pas bouger. Et de l'autre côté. Je vais simplement, du coup, me retourner vers vous. Donc pour cela, hop, je change de posture. Et je fais la même chose. Mon bras arrière est toujours plié, je suis toujours en gardien de but. Voilà, si vous êtes perdu un peu dans la position, reprenez, bras pliés, la main droite cette fois qui vient presser dans le sol. Donc vraiment l'adaptation ici, ça va être vraiment de plus ou moins appuyer. Là, moi, par exemple, je suis très courbaturée dans les pecs. Du coup, je prends le temps, voilà, de le faire, je souffle bien
Je veux pas que ce soit trop douloureux. Sinon, vous allez vous crisper, ça va rien étirer du tout. Voilà, soufflez bien. Voilà, le bras devant, il est bien actif, hein. Si je relâche, je tombe un peu en avant, moi. Le pied droit qui est passé de l'autre côté. Encore quelques secondes. Parfait, on relâche, on va se remettre à plat ventre. Et cette fois, j'ai passé en faisant une super pompe. Je vais passer maintenant sur le dos. Voilà, hop, je m'allonge. Je déroule ma colonne vertébrale. Superbe. Ok, j'ai posé mon pied droit sur ma cuisse gauche. Et je vais venir faire tomber les deux jambes sur le côté droit. Les deux jambes sur le côté droit, les bras en T, les bras en croix. Un excellent exercice pour soulager le dos, pour étirer le fessier, l'abducteur aussi hein, qu'on peut sentir. Et le fait d'avoir les deux bras tendus va détendre les biceps, les pecs, les épaules. Enfin, en bref, hein, vous l'avez compris, c'est un exercice encore très complet. Maintenant que vous êtes dans la posture, votre main droite, elle va venir appuyer le genou, ce qui va me permettre de bien comprimer les jambes au sol. Finalement, c'est une sorte de torsion, hein, une sorte de torsion dans la hanche, dans tout le buste. Appuyez bien votre pied sur la cuisse, sur le genou. On gonfle bien la cage thoracique, on inspire profondément et on souffle bien. Superbe. Si vous peinez un petit peu au niveau du bras, là, au niveau du pec, vous pouvez aussi orienter votre main un petit peu vers le sol, essayer de la changer de plan pour que ça fasse du bien. Trouver un angle pareil qui vous fait bien travailler. Nickel. Ça fait partie vraiment des exercices, de mes exercices favoris. Je trouve que ça détend particulièrement et surtout après, sur une journée de repos par exemple, le dimanche ou un autre jour où vous vous entraînez pas. Parfait. Doucement, je vais repasser au centre, mes deux pieds bien à plat au sol. Et évidemment, la même chose de l'autre côté, le pied gauche sur la cuisse droite. Et je fais tomber les deux à gauche. Mon pied droit va donc maintenir ma jambe gauche au sol. Les bras bien en croix pour commencer. C'est d'allonger mes deux bras. S'il y avait deux personnes de chaque côté qui tiraient vos bras. Une sorte de torture du Moyen-Âge, ça. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, ma main gauche qui va venir soutenir mes deux jambes au sol. Enfin, appuyer plutôt, pas soutenir, appuyer. Cette main droite, pareil, je vais venir la bouger, faire tourner tout mon bras. Ce qui va avoir un impact direct hein, sur le pec et donc sur votre mobilité d'épaule. Allez, j'ouvre bien, je respire bien. Quand on inspire, hein, on doit franchement gonfler la poitrine.
Tirez bien sur vos doigts, ouvrez votre main. Ça se voit sur l'image, mais faites-le bien. Jusque dans l'avant-bras, hein, ça doit tirer. Parfait. Ok, je relâche et regardez, pour changer de position, je vais même carrément me mettre sur le flanc. Je vais venir m'allonger sur mon bras là, juste ici. Voilà. Ma jambe au sol qui est pliée pour bien me maintenir. Et je vais venir attraper ma cheville en pliant ma jambe pour pouvoir étirer mon quadriceps. Parce que du coup, hop, je vais amener ma jambe bien dans l'axe de mon corps. Mon talon près de ma fesse derrière. Je vais maintenir mon pied près de moi. Et vraiment aller chercher l'étirement de l'avant de la cuisse. Ça fera partie des derniers exercices qu'on va faire. Serrez bien le fessier. Vous allez voir que ça va étirer encore plus. On serre le fessier, on avance bien le bassin. La tête posée, complètement relâchée. Nickel. Essayez d'envoyer un petit peu plus votre épaule aussi en arrière pour continuer à faire des exercices qui ciblent plusieurs muscles. Donc là, la cuisse, mais aussi du coup l'épaule, tous les petits muscles de la coiffe des rotateurs. Enfin, pas que d'ailleurs. Ok, je vais relâcher ma cuisse. Puis je vais changer de côté. Alors vous pouvez faire un petit demi-tour allongé. Moi, je vais pouvoir me mettre de ce côté-ci. J'appuie bien ma tête sur mon bras. J'ai vraiment tout mon corps aligné. Hein. Ma jambe au sol qui est pliée. On attrape sa cheville et on tire la jambe en arrière. Voilà, donc finalement, mon bassin il est un peu en avant. Voilà, donc ça peut se répercuter aussi dans les fléchissures de hanches, voire même dans les abdos. Hein. Si on est fort contracté, ça peut même se sentir un peu plus haut. Voilà, l'épaule bien en arrière. Voilà, bien le bassin en avant. Quoi, vous n'aimez pas? Oh, je suis sûre que ça grimace. Si ça grimace très très fort, c'est que vous avez besoin de le faire très très souvent. Hein. Et ça, franchement, sur le tapis du salon, devant une petite série, là c'est le pied. Hein. On peut faire la mobilité en même temps que regarder la télé. Hein. En fin de journée, là c'est parfait. Nickel. Ok, je relâche ma jambe. Et là, je suis en parfaite position pour me redresser en sécurité. Je vais appuyer ma main dans le sol, me relever sur le flanc, passer sur les genoux. Ok, on va caler nos fesses entre nos talons. On va tirer les bras en avant, un petit child pose avant de se quitter. Les fesses bien en arrière, les bras bien tendus devant. Et là, on étire à nouveau les pecs, le dos. Là, c'est vraiment... position géniale. J'ai l'impression que j'ai dit ça à chaque exo aujourd'hui. Vous allez dire que je suis peut-être pas objective. Mais si. Les kinés, les ostéos vous le diront. Hein. Ouvrez bien la poitrine, appuyez dans vos mains, poussez vos fesses en arrière. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, je glisse mes mains vers moi. Je redéroule mon dos, je replace tout en position. Nickel, et cervicales en dernière. Yes. Ok, on enroule les épaules, je me remets bien face à vous. On enroule les épaules, on ouvre grand les bras. Et bravo à vous tous, bravo d'avoir suivi ces vidéos. Ces mouvements, reproduisez ça à chaque fois dès que vous en avez besoin. Piquez sur diverses vidéos pour pouvoir avoir un beau contenu. Je compte sur vous parce que la mobilité, ça doit faire partie de vos routines. Très bonne journée à vous et on se dit à très vite. Salut tout le monde!